Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue. Alors aujourd'hui, je voulais faire des prédictions. Je voulais m'amuser, je voulais jouer au devin. Je voudrais faire des prédictions par rapport à LinkedIn, par rapport au futur de LinkedIn, qui est pour moi la plateforme référence en B2B. Il y en a 8, il y a 8 prédictions que je me suis notées et que je voudrais partager avec vous. C'est un jeu, alors forcément, il y en a qui seront peut-être vraies, d'autres peut-être fausses, mais par rapport à mon expérience sur la plateforme, je pense qu'il y en a pas mal qui vont se réaliser, entre guillemets, même si j'y mettrai pas non plus ma main au feu. On verra ça d'ici quelques années, finalement, si tout ça était vrai. Alors, la première prédiction pour moi, c'est que LinkedIn restera forcément un pilier essentiel en B2B. C'est-à-dire que moi, j'avais en tête le fait que Facebook pouvait se retourner, et créer une plateforme un peu équivalente B2B, et je pense que ça sera le cas. Alors, encore une fois, je marche sur des œufs, mais je pense que Facebook plus tard voudra se tourner un peu vers le B2B. D'ailleurs, il y a Facebook at Work, si ça, Workplace, pardon, je crois que ça s'appelle comme ça, qui existe. Alors, c'est pas du tout l'équivalent de LinkedIn ou quoi, mais c'est pas impossible que Facebook à l'avenir s'oriente un petit peu B2B et une version B2B. Mais LinkedIn a quand même beaucoup d'avance. Donc je pense que LinkedIn va quand même rester pendant un certain temps au moins une plateforme référence en B2B. Et en plus aujourd'hui, quand on regarde, alors voilà, moi je fais de l'emailing aussi, j'envoie des emails pour générer des prospects, mais l'emailing c'est quand même de moins en moins efficace. C'est pas inefficace, moi c'est vraiment un truc, voilà, la majorité de mon chiffre d'affaires repose sur de l'email, mais c'est quand même, disons, beaucoup moins efficace qu'avant parce que les taux d'ouverture ils sont notamment beaucoup moins élevés qu'il y a quelques années. Donc voilà, je pense que LinkedIn va rester un pilier, vraiment une plateforme forte en B2B. Et ça, il n'y a pas trop de, voilà, je prends pas trop de risques en disant ça. La deuxième prédiction, qui est un peu plus pour le coup un petit peu plus osé, c'est que les bots, les robots que certains utilisent sur LinkedIn, pour moi, vont mourir. C'est-à-dire que l'automatisation, pour moi, sur LinkedIn, va mourir à un moment ou à un autre. Il y a tout un tas d'outils qui permettent d'automatiser des séquences de messages sur LinkedIn ou de visiter des profils sur LinkedIn. Et ça marche encore aujourd'hui. Il y en a qui marchent. Il y a deux types d'outils. Il y a les outils qui sont liés à un plugin sur Chrome. Par exemple, il y a Linked Helper qui est un plugin qu'on installe sur son ordinateur, et il y a des outils sur le cloud qui permettent, voilà, de ne pas être vraiment repéré par LinkedIn. Ce sont les outils les plus safe, les plus sûrs en fait, si vous voulez automatiser des actions sur LinkedIn. Mais à mon avis, il y a un moment où ça va se casser la gueule, un peu comme sur Instagram. C'est-à-dire que sur Instagram, c'est vachement difficile aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils qui ont mis la clé sous la porte, qui ne fonctionnent plus. Et LinkedIn n'a absolument aucun intérêt à ce que ça fonctionne. Ils ont même intérêt à faire payer la prospection. J'y reviendrai dans quelques instants, mais voilà. Donc il n'y a pas vraiment de raison que ça reste. Et je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais quand on n'a pas la version LinkedIn Sales Navigator, sur LinkedIn, on peut se faire repérer beaucoup plus facilement par la plateforme quand on utilise un outil d'automatisation. Elle peut même détecter l'outil exact qu'on utilise, l'outil d'automatisation exact qu'on utilise. Et en général, on a un petit message d'avertissement en mode attention, ne faites pas ça, arrêtez d'utiliser cet outil-là, sinon on va vous bannir. Enfin, ils disent pas ça comme ça, mais c'est un petit peu l'idée. Donc, il y a aujourd'hui des gens qui reçoivent ce genre de message et qui ont un petit peu peur. Donc on voit que LinkedIn passe un petit peu à l'offensive. On se rend bien compte que la plateforme n'aime pas les outils d'automatisation, et c'est tout à fait normal parce qu'il y a un certain manque à gagner. Après, moi, je trouve ça un peu hypocrite dans le sens où finalement, c'est parce que ces outils existent et c'est parce qu'il est possible d'automatiser tout un tas d'actions sur LinkedIn que beaucoup de gens se penchent sur LinkedIn, vont notamment prendre un compte LinkedIn Sales Navigator. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez juste un compte basique sur LinkedIn, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire cramer, de vous faire avoir par LinkedIn, de vous faire détecter si vous automatisez des actions. Alors, je sais pas trop s'ils font exprès ou quoi, mais quand on a une version à 60-70 euros par mois, donc LinkedIn Sales Navigator, en général, on n'a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème et c'est ce que je recommande toujours aux gens qui me suivent et à mes clients. Prenez la version LinkedIn Sales Navigator, mais il n'est pas impossible, et je pense vraiment que ça sera le cas, qu'à l'avenir, même en ayant une version premium, même à 200 balles par mois si ça existe, je pense que ce sera très très compliqué de créer des outils d'automatisation et d'en faire tourner. Je pense que LinkedIn n'a absolument aucun intérêt par rapport à ça. Donc
Voilà, ça c'est ma deuxième prédiction. Les bots LinkedIn mourront et l'automatisation ne sera plus possible. Troisième prédiction, alors pour moi, ce qui est génial sur LinkedIn, c'est qu'on peut envoyer plein d'invitations chaque jour. Et c'est pas impossible que d'ici quelques temps, LinkedIn limite le nombre de messages et d'invitations qu'on puisse envoyer par jour. Et quand je dis limité, c'est de façon drastique, c'est-à-dire pas juste limité diminuer de je sais pas de 20% ou quoi. Aujourd'hui, moi je dis à mes clients et à ceux que j'accompagne d'envoyer 100 invitations par jour avec voilà, il faut avoir les bons réglages et tout, faites pas ça n'importe comment, mais c'est possible d'en envoyer 100. C'est pas impossible que d'ici l'année prochaine voire ou 2 ans, je sais pas, encore une fois je ne sais pas, je suis pas précis par rapport à ça, LinkedIn dise pas plus de 50 et ensuite pas plus de 25, ensuite pas plus de 10 et ensuite que la plateforme fasse payer même les demandes de connexion. C'est pas impossible et en soi, c'est pas plus mal dans le sens où ça poussera les gens à être beaucoup plus précis par rapport à leurs demandes de connexion. Aujourd'hui, moi, je reçois plein d'invitations. Je sais même pas qui sont ces personnes-là. Elles ne personnalisent pas leurs messages et tout. En général, je laisse traîner ça pendant un certain temps et parfois j'accepte pas. Mais c'est devenu un peu un réseau social poubelle et LinkedIn n'a pas intérêt à ça. C'est-à-dire qu'ils ont intérêt à ce que ça ne soit pas une plateforme de spam, sinon ça ressemble à de l'email, à de l'emailing. Enfin, tu vois, là pour le coup, il n'y a pas vraiment de différence. Donc LinkedIn a intérêt à nettoyer tout ça et c'est pas impossible qu'ils qu'ils empêchent d'envoyer un certain nombre de connexions par jour. Quatrième prédiction. C'est un peu lié à ce que je disais, c'est que à mon avis, LinkedIn va monétiser la prospection. Alors déjà, quand on a une version premium, on peut envoyer ce qu'on appelle des in-mails. Donc ce sont des messages qui atterrissent directement dans la boîte de réception de la personne qu'on cible. Et on a un certain nombre d'emails par jour en fonction du compte qu'on a, en fonction de l'abonnement qu'on a. Et on peut écrire à des personnes qui ne sont pas dans notre premier cercle de relations. Donc ça, c'est génial. Mais donc, c'est déjà finalement monétisé d'une certaine façon, vu qu'on a un nombre limite d'emails chaque mois. Mais à mon avis, l'envoi de messages, même de messages simples, je parle même pas d'email, vont être monétisés. Et c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que LinkedIn a intérêt à empêcher les gens un maximum d'envoyer des invitations et d'envoyer des séquences de messages, d'envoyer tout un tas de messages. Et c'est pas impossible que ça marche sur le mode de crédit, en fait. À mon avis, encore une fois, je marche sur des œufs quand je dis tout ça, mais c'est pas déconnant. C'est pas déconnant de penser ça. Donc voilà, à mon avis, ça va s'orienter un peu vers ça. Et cinquième prédiction, pour moi, alors qui est liée à LinkedIn Sales Navigator, LinkedIn Sales Navigator intégrera sans doute à l'avenir un CRM. Ce qui est embêtant sur LinkedIn Sales Navigator aujourd'hui, c'est que on peut pas placer un prospect dans telle case en disant voilà, il faut que je le relance, etc. C'est un petit peu le bordel entre nous. C'est un peu le bordel LinkedIn Sales Navigator. C'est vachement bien pour la partie ciblage. Il y a tout un tas de filtres qui n'existent pas sur la version basique de LinkedIn. Et c'est pour ça que moi, j'utilise principalement LinkedIn Sales Navigator quand je veux prospecter. Et aussi parce que ça me permet d'avoir un nombre d'invitations plus important à envoyer. Enfin, c'est-à-dire que j'ai le droit d'envoyer plus d'invitations avec la version LinkedIn Sales Navigator que si j'avais la version basique. Mais il n'y a pas de CRM, c'est un peu le bordel. Il faut en général avoir un tableau à côté, un Google Sheet ou autre pour organiser sa prospection. Et moi, j'ai créé tout un tas de systèmes par rapport à ça, mais c'est un peu compliqué. On peut pas automatiser certaines choses et tout. Donc, à mon avis, alors je sais pas si ce sera dans la version LinkedIn Sales Navigator en soi ou alors dans une autre version payante, mais LinkedIn c'est très bien que la fonction CRM manque. Ils le savent. Je veux dire, c'est assez évident. Donc, ils vont forcément l'intégrer un jour. Après, je sais pas, est-ce que ce sera dans une version à 200 € par mois, 250 € par mois? C'est pas impossible. Mais à mon avis, ça va apparaître et c'est vachement bien. Enfin, ce serait vachement bien parce que moi, c'est vraiment un truc qui me pose problème aujourd'hui. Sixième prédiction que je voulais faire, pour moi, la publicité LinkedIn va évoluer aussi. Alors, aujourd'hui, elle est très chère. C'est intéressant de faire de la publicité sur LinkedIn quand on vise des gens. Enfin voilà, quand notre panier moyen il est égal à 10 000, 15 000 €. Enfin là, ça devient intéressant, mais c'est pas forcément très intéressant de faire de la pub quand on vend des prestations pas très chères parce que voilà, on s'y retrouve pas au niveau. Enfin, le retour sur investissement est un peu dégueulasse. Donc à mon avis, la publicité va évoluer et elle va forcément être encore plus chère. Enfin, à mon avis, ça sera encore plus cher, mais ce sera
plus cher parce que ce sera beaucoup plus qualitatif. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la qualité des pubs sur LinkedIn n'est pas aussi importante que celle de Facebook. En fait, l'algorithme de Facebook, pour moi, est juste incroyable, ce qui n'est pas forcément le cas de LinkedIn. Donc, ils vont sans doute améliorer tout ça. Mais ce que je vois bien, c'est le fait que quand on envoie un message en inbox, en boîte de réception à un décideur, c'est pas impossible que ce genre de message soit plus cher que si on vise, je sais pas, un indépendant, par exemple. C'est pas absurde de penser ça, comme un espèce de AdWords en fait où les gens sont un petit peu, comment dire, il y en a qui valent plus cher que d'autres. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est pas totalement fou comme prédiction. Voilà, donc de fonctionner avec non pas des mots clés, mais en gros, tel type de secteur est plus cher que tel autre, etc., etc. Donc voilà pour ce point-là. Et la septième, c'est ce que je me l'étais noté, c'était LinkedIn va devenir plus cher à utiliser, je viens de le dire, donc je vais pas me répéter. Mais la huitième prédiction, c'est que les groupes sur LinkedIn vont être de plus en plus importants. Alors aujourd'hui, les groupes sur LinkedIn, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu, ce sont des déserts, ce sont des zones complètement mortes. Contrairement à Facebook, Facebook a vachement insisté sur les groupes et c'est très très bien. D'ailleurs, il me semble que sur Facebook, ça va être possible de monétiser les groupes, donc c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de groupes qui vont coûter une petite somme, je sais pas combien, il y en a qui seront peut-être premium, d'autres moins, alors ce sera forcément sur la décision du créateur du groupe, donc Facebook innove pas mal à ce niveau-là, mais sur LinkedIn, c'est juste nul. Les groupes LinkedIn, ça marchait un petit peu au début, les gens étaient actifs, mais essayez de votre côté d'envoyer un message, une publication, de partager une publication dans un groupe, vous verrez que il y aura pas beaucoup d'engagement, même des superstars d'ailleurs, de gros influenceurs B2B qui postent sur les groupes Facebook. En général, ils ont pas beaucoup d'engagement. Mais les communautés, enfin, je veux dire, on est sur un réseau social. LinkedIn, c'est un réseau social en soi, donc il n'y a pas de raison que LinkedIn ne privilégie pas les groupes. Donc à mon avis, ils vont vraiment se concentrer dessus. Ils avaient un peu travaillé sur les groupes récemment. Il me semble, quand je dis récemment, c'était il y a un an. Je crois qu'ils avaient essayé de faire quelques modifs. Ça a peut-être pas porté ses fruits, mais il y a de grandes chances que ça continue. Enfin, je veux dire qu'ils mettent l'accent là-dessus. Donc, si vous voulez créer un groupe sur LinkedIn, à mon avis, c'est le moment d'en faire un. D'ailleurs, il faudrait aussi que j'en fasse un pour pour ne pas arriver trop en retard, pour être là au bon moment, et ça peut rentrer dans une stratégie globale d'acquisition client, c'est-à-dire que si vous créez un groupe dans lequel il y a des prospects à vous, ça peut être intéressant parce que vous allez pouvoir leur diffuser des contenus qui seront beaucoup plus visibles que si vous les postez dans le fil d'actualité. Un peu la même stratégie que sur Facebook finalement, c'est-à-dire que sur Facebook, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un groupe et de poster dans ce groupe-là que sur sa page Facebook parce que le reach sur la page Facebook est vraiment beaucoup moins important. Donc voilà, je pense que sur LinkedIn, ça va aller un peu dans ce sens, pardon, et ce serait plutôt bien. Donc voilà pour mes 8 prédictions. Elles valent ce qu'elles valent, mais je serais curieux d'avoir vos avis, en tout cas en commentaire, savoir un petit peu comment est-ce que vous voyez la plateforme évoluer. Pour moi, ça restera forcément un pilier en B2B, le réseau social sur lequel il faut être pour prospecter, pour générer des clients en B2B. Mais voilà, il y a forcément des modifications qui vont être opérées. Donc, je vous dis à très très vite. Je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire. Si vous voulez aller plus loin, juste avant de vous laisser, je vous rappelle que vous pouvez aller sur réussiravecyann.com si vous voulez vous faire accompagner pour générer plus de prospects, pour mettre en place une machine d'acquisition client. Donc, réussiravecyann.com. Vous réservez un appel avec moi et vous remplissez le formulaire. Je vous dis à très très vite.